Est-ce que vous y croyez vraiment? Roulement de tambour. Je pouvais lancer un éclair. Blague à part, c'était une interview qui a duré presque 2 heures. C'était pas une interview sur l'Égypte. Il y a eu 1 minute et 37 secondes sur l'Égypte. Pour donner un exemple concernant l'Afrique, je parlais de l'Afrique avant, d'union, d'idées, de solidarité. Et j'ai donné en exemple les pyramides parce que c'est fascinant. Oui, mais... Apparemment, ils avaient l'électricité, c'est une théorie. En fait, c'est une théorie qui existe depuis longtemps, qui est diffusée sur des sites, dans des vidéos, sur des sites complotistes, des sites révisionnistes. C'est pas vrai, en fait. EDF parle de 2000 ans d'association avec eux. Avant Jésus. Non, mais en vrai, vous maintenez, vous y croyez en vrai? Je ne peux pas l'affirmer. Je ne peux pas vous affirmer qu'il y avait de l'électricité au sommet des pyramides, etc. Moi, je pense que ça nous dépasse jusqu'aujourd'hui. C'est un sujet mystérieux et moi, j'aime ce côté qui laisse place à l'imagination. Bah, dites ça. Bah dites ça. Alors Léa, je l'aime bien, mais c'est vrai qu'elle elle donne des leçons. Elle donne des leçons à tout le monde. Ils veulent le faire passer pour un complotiste. Non, mais c'est ça, c'est un complotiste. Moi, je ne supporte pas ces journalistes-là qui disent ouais, mais ça fait partie des théories complotistes, etc. Il a dit un truc, c'est un artiste. Mais bien sûr, il marchera avec ou sans Léa Salamé. Et puis, je remarque qu'on a encore la ministre de la Culture qui travaille énormément. Elle fait pas mal de plateaux. Moi, je l'ai trouvé très sympa, Maître Gims, parce qu'ils l'ont fait passer pour un complotiste, pour un mec qui disait n'importe quoi. Il en a fait des blagues, il a assumé. Non, c'était pas bienveillant. C'était moqueur. C'était genre, ouais, on rigole. C'est bon, allez, c'est bon. Moi, je l'ai trouvé sympa de répondre à la question et je trouve qu'il a remis l'église au milieu du village. Il disait, voilà, moi, je suis un artiste, je suis un chanteur. Parfois, je dis des conneries, mais son job, je suis désolé, c'est de faire kiffer les gens, de chanter. Il n'est pas les donneurs de leçons comme ça. Et ceux qui disent n'importe quoi, c'est ceux qui donnent du crédit à ça. Le mec, effectivement, il a fait une interview de 2 heures, t'as 30 secondes sur l'Égypte, les gens, ils sortent que ça. C'est insupportable. Je voudrais qu'on voit. Il a également été interrogé sur une autre polémique, celle où il demandait aux musulmans de ne plus lui souhaiter la bonne année. Ça, c'est autre chose. Voilà, ça pour moi, c'était une connerie. Mais là, c'est encore les théories complotistes, etc. C'est encore, je vous dis, ça voilà, c'est incroyable. C'est la télé que je vous dis, et je l'aime bien, mais c'est la télé que je veux pas voir. Je suis désolé. Ça existe, les théories complotistes. Oui, mais c'est la télé que je veux pas voir. C'est la télé des donneurs de leçons. On n'en peut plus. En ce moment, exactement. Voilà. Tu bosses même à qui est-ce? On m'a dit que j'étais complotiste. Est-ce qu'il a des moustaches? On m'a dit qu'il est complotiste. Non, mais je parle pas de Gims, mais c'est vrai que. Non, mais c'est ça. C'est insupportable. C'est insupportable. Mais ça existe. Franchement, ça, je regrette. Moi, ma mère est chrétienne, mon père est chrétien, donc ils sont dans Noël, ils sont dans tout ça, donc indirectement, c'est eux aussi qui sont choqués de mes propos, les premiers, on va dire. Moi, j'aurais pas dû faire cette vidéo. Franchement, même le look et tout, comment je suis. Casquette, Chanel, Rolls-Royce, désolé. Hein. Non, c'était pas bon. La combinaison, le timing n'était pas bon. Je voulais effacer, mais c'était trop tard. Ouais, c'était parti, c'était un milliard de vues. Il était déjà... Il va y avoir des erreurs, bien sûr. J'essaie d'en faire le moins possible. Je sais que je suis un haut-parleur, qu'on m'écoute. Et ça, c'est des trucs que j'arrive pas à assimiler tout le temps parce que je suis quelqu'un de tellement... En fait. Je suis moi-même, quoi. Je suis... Le ministre, c'est très bien. Bravo à lui, moi j'aime bien. Voilà. Bravo. C'était marrant. C'était marrant et voilà, donc en fait elle pouvait rien faire hein, parce qu'après mais la ministre de la Culture elle n'a pas réagi là-dessus, rien du tout, ni sur les pyramides, ni sur... Mais parce qu'il a été très bon. Rien, voilà, mais il a été très sympathique et il a dit moi j'aime le mystère. Bienveillant. Je t'emmerde, moi j'aime le mystère, j'ai envie de... Voilà. C'est ça. Bah oui, j'ai envie de rêver, j'ai envie d'y croire. Après ils ont essayé de l'amener voilà, sur les théories complotistes, tout ça, il leur a dit voilà, moi, je sais pas, ça c'est... Complotiste révisionniste. Exactement, mais c'est toujours comme ça, je vais te dire, dès que tu dis un truc aujourd'hui, c'est ça. C'est fort. Tu vas dire j'ai pas attaché mes lacets, on va dire ah bah tu vois c'est comme... Mais quand on dit par exemple que le 11 septembre, pas lui, mais quand on dit que le 11 septembre n'a pas existé, avouez que c'est quand même complotiste. Oui, mais c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Le 11 septembre, ça n'a rien à voir, c'est un énorme drame. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un sujet futile. Ça n'a rien à voir. Dire qu'il y a... Non, mais il y en a qui l'ont dit, il y a des gens très connus qui ont relayé ces heures. Oui, mais ça n'a rien à voir. Le 11 septembre, ne comparez pas le 11 septembre, on compare pas un drame à ce que vient de dire Gims. Déjà, c'est malvenu. Justement, il ne faut pas l'utiliser pour la même chose, c'est des trucs extrêmement graves. Et là, on veut mettre dans la merde, on va encore cancel un mec qui a fait une grande carrière, on veut lui niquer sa carrière parce qu'il a dit une fois une phrase. Elle a été bienveillante, l'interview arrive. Non, elle n'a pas été bienveillante. Ils l'ont fait hyper premier degré. Bien sûr. Rigoler de ça, ils auraient dû le traiter avec humour. Arrêtez, bon, Daniel, chérie. Non, mais révisionniste, c'est quand même un mot très, très grave. Bien sûr. C'est vrai que dans l'ensemble, l'interview a été bienveillante. Et surtout, Gims a été génial. Il s'est défendu, il a besoin de personne. Il s'est très bien défendu. En revanche, excuse-moi, peut-être, moi j'adore aussi les mystères et l'Égypte, ça n'est fait que de ça et c'est pour ça que ça nous fascine. Bien sûr. Donc il pose des questions et moi j'en ai un peu marre. Dès qu'on pose une question qui ne va pas dans le sens du vent, on est complotiste
C'est le mot à la mode. Donc voilà, excuse-moi, mais il y en a bien sûr qu'il y a des théories complotistes. Qu'est-ce que t'en penses, Gilles Verdez? Je suis d'accord avec Daniel. On a le droit de s'interroger. Il dit lui-même, d'ailleurs, je ne donne pas de leçons, lui, contrairement à Léa Salamé. Il dit, moi, je ne sais pas, j'énonce ça. Il y a un mystère et en tant qu'artiste, j'ai le droit de m'exprimer. Donc je dis bravo Gims. Et c'est bien que des gens posent des questions. Ben oui, Valérie, vous regardez avec un regard moqueur. C'est pas bien parce que vous balayez les opinions des autres. Non. Bah si. Écoute, moi, je l'ai adoré, Maître Gims, là, chez Léa Salamé. Je l'ai trouvé très drôle. Déjà, elle n'a rien à foutre le samedi soir, regarde quelle époque. Donc déjà, c'est la tristesse. Je l'ai trouvé très drôle. Mais en revanche, dites pas que l'interview a été hardcore. J'étais en train de frotter Elle a été sympathique, l'interview. C'est bon, t'as été en train de regarder quelle époque. Non, mais c'est vrai. Ça a pour but de le ridiculiser, vous savez très bien, Valérie. Voilà. Bah oui. Et d'ailleurs, il était invité pour ça. D'ailleurs, il est en promo, etc. Mais maintenant, on invite les gens parce qu'ils sont dans une polémique. Enfin, ils auraient pu le recevoir. On fait pas ça. Non, mais nous, c'est le principe de l'émission. Ils ont copié sur nous, je vais te dire. Et je trouve que l'invité. Mais c'est un hommage, du coup. L'invité, un mois après, je suis pas sûr qu'on aurait reçu Gims un mois après pour l'histoire des pyramides. Non, pas un mois après. Quand c'est dans le show. Et là, aller le faire chier avec ça, alors que le mec, il cartonne, il sort un album, etc. Le jour même, oui. Un mois après, non. Voilà. Et elle a venir demain, on l'invite pas, Gims. Il aurait pas. On parlera du truc. Elle a teasé toute l'émission sur ça. Elle a fait, on va parler des pyramides et l'intitulé c'était explication de texte, sous-entendu il va s'expliquer que sur les polémiques. Respectez-le le mec, déjà il vous fait l'honneur de vous donner l'heure et de venir sur le plateau. C'est n'importe quoi de l'accueillir comme ça. Il était content d'y aller. Non. S'il n'est pas allé avec... Mais en revanche, elle ne pouvait pas ne pas lui en parler. Bah oui, merci. Qui veut réagir? Olivier Dovelli, non? Non, c'est pas des sujets assez graves pour qu'on en fasse autant. Je pense qu'on s'en fout royalement. Les pyramides. Merci. C'est bien qu'ils fassent machine arrière et qu'ils se rendent compte. C'était marrant. Moi, ça m'a plus gêné la bonne année. Voilà, ça, et même lui, il a dit c'est une connerie. Il se rend compte que son métier, c'est de vendre des disques quand même. Donc il fait machine arrière sur la bonne année. Le truc du chat, là, du gros chat, du sphinx, là. Aussi, à un moment donné, il faudra qu'il fasse machine arrière aussi sur des trucs comme ça. Il se rend compte tout doucement qu'il faut qu'il fasse machine arrière sur Terre. Bon, sur la bonne année, c'est vrai que c'était pas bien. Il l'a dit lui-même.